Alors bonjour à tous, alors l'objectif de cette vidéo aujourd'hui ça va être de faire une récurrence où interviennent les dérivés. Donc la fonction qu'on va étudier c'est la fonction d'expression x fois cosinus x, donc un produit, et le but du jeu ça va être de démontrer par récurrence la formule de la dérivée nième de x, c'est-à-dire que la dérivée première c'est f', on dérive une deuxième fois ça nous donne f seconde, troisième fois f tierce, etc. Donc je vais d'abord vous montrer en première question les dérivées successives jusqu'à la troisième. Donc comment dériver f de x? Alors f de x c'est une fonction qui est un produit. C'est-à-dire que f de x c'est u de x multiplié par v de x avec u de x qui sera x et v de x qui sera la fonction qui à x associe cosinus x. Alors ici f est un produit, la dérivée d'un produit, je vous rappelle la formule. Quand on dérive un produit uv, la dérivée c'est u'v, donc u' fois v, plus u fois v'. Donc il faut calculer u' et v'. Alors, u', u c'est dérivable, v c'est dérivable, u' c'est 1, et v' c'est la dérivée de cosinus. Donc je vous rappelle, quand on dérive cosinus, on trouve moins sinus x. Donc pas de souci pour dériver, u et v sont dérivables sur R, donc f est dérivable sur R en tant que produit, et ensuite on peut dire que la dérivée f c'est donc u'v, c'est-à-dire une fois cosinus x, donc cosinus x, plus uv', donc x fois moins sinus x, qui donnera cosinus x moins x sinus x. Alors maintenant, on vous demande de calculer f seconde. Alors f seconde de x, c'est tout simplement la dérivée de f' en x. Donc on va prendre f' et on va le dériver comme si c'était une fonction classique. Pour dériver f', alors, donc la dérivée de f' de x, ça va être tout simplement, donc f' c'est une soustraction, donc f seconde c'est la différence des deux dérivés. Donc cosinus x, je vais le dériver. Donc la dérivée de cosinus, c'est sinus x. Par contre, vous allez devoir dériver x sinus x. Donc ça, je vais le faire à part. Donc soit g de x égale x fois sinus x, comme tout à l'heure, c'est une fonction produit avec u de x qui vaut x et v de x qui vaut sinus x. Donc je vais avoir besoin de dériver u, u' c'est 1, et v' c'est la dérivée de sinus, cette fois-ci c'est cosinus x. Donc, g', ça nous donne u'v, donc une fois sinus x, plus uv', donc là plus x, cosinus x. Donc la dérivée de la dérivée, c'est moins sinus, qui est la dérivée de cosinus, moins ce moins qui était déjà dans f', moins la dérivée de x sinus x qu'on a calculé à l'instant, donc sinus x, on enlève la parenthèse, pardon, sinus x plus x cosinus x. Maintenant, on dérive, enfin on développe, pardon, on enlève les parenthèses, moins sinus x, moins x cosinus x, ce qui donne moins 2 fois sinus x moins x cosinus x. Donc je vais noter ça à côté. Ensuite, on vous demande de redériver une fois ce qu'on appelle f tierce. Donc je vais dériver f seconde. Alors la dérivée, donc f tierce, on peut l'écrire comme ça, ou alors avec le petit 3 qui est donné, vous voyez. Donc on dérive moins 2 sinus, alors c'est moins 2 fois la dérivée de sinus, donc moins 2 fois cosinus x, moins la dérivée de x cosinus x. Alors x cosinus x, on l'a dérivé tout à l'heure, on reconnaît ici f de x, donc on va utiliser f'. Donc c'est moins f'. Ce moins, il est déjà là, donc ça fait moins. Ici, la dérivée d'f de x, c'est-à-dire cosinus moins x sinus x. On développe, moins 2 cos moins cos, donc moins 2 cos x, moins cos x, plus x sinus x, qui nous donne moins 3 fois cosinus x, plus x
sinus x. Donc on va encore noter cette dérivée et on va pouvoir passer à la question suivante. Cette question, c'est de démontrer par récurrence que pour tout entier n non nul, la dérivée énième de f, eh bien c'est donc cette expression ici. Alors première chose qu'on va faire avant d'entamer la récurrence avec initialisation et hérédité, on va vérifier que nos formules ici sont correctes. Bon, ça nous fera déjà l'initialisation. Donc à la rigueur, on va peut-être déjà commencer. Donc initialisation. Donc la propriété, on va la démontrer pour tout n entier non nul. Donc on redémarre donc pour n égale à 1. Qu'est-ce qu'on a? On sait qu'on a déjà calculé ça tout à l'heure, que f' de x, c'est cosinus x moins x sinus x. Et la formule qu'on vous donne, c'est x cos x plus donc n pi sur 2. Alors ici, si on fait n égale 1, ça fait 1 pi sur 2, plus n vaut 1, plus cos x, plus ici n vaut 1, donc ça fera 0, donc plus 0, ce qui nous donne fois donc x. Ceci, ça donne donc x cos x plus pi sur 2 plus cosinus x. Alors on a déjà le cosinus. Alors maintenant, on va s'occuper du cosinus, donc x plus pi sur 2. Alors, cosinus x plus pi sur 2, c'est cosinus pi sur 2 plus x. C'est une formule de cours, normalement, vous devez savoir que ça vaut moins sinus x. Alors si vous l'avez oublié, on peut le retrouver avec des formules dites d'addition, que les élèves connaissent de moins en moins. Cosinus a plus b, c'est cosinus a fois cosinus b moins sinus a fois sinus b. Alors ici, quand on l'applique à cos pi sur 2 plus x, ça donne cosinus pi sur 2 fois cosinus x moins sinus pi sur 2 fois sinus x. Alors cos pi sur 2, ça fait 0. Sinus pi sur 2, ça fait 1. Il reste moins sinus x. Voilà. Alors après, sinon, si vous n'en rappelez pas, il faut savoir que les pi sur 2 plus ou pi sur 2 moins, le cosinus est transformé soit en sinus, soit en moins sinus. Donc ici, on fait un petit dessin rapide, si on a oublié. Vous faites ici le premier quart supérieur. Vous placez un angle assez bas ici en x, et vous rajoutez pi sur 2. Donc vous allez avoir votre angle. On rajoute un angle droit. Donc ici, vous avez pi sur 2 plus x. Et on regarde. Et vous voyez, le cosinus de pi sur 2 plus x, donc c'est ici que vous allez le lire, il est négatif. Il ne peut donc pas être égal au sinus de x qui est positif, il est forcément égal à moins sinus de x. Évidemment, pour ça, il faut savoir que ces formules servent à échanger les cosinus en sinus ou en moins sinus. Donc, si vous regardez notre expression ici, mais il reste x fois moins sinus, donc moins x sinus x plus cos sinus x. C'est exactement f' qu'on a calculé tout à l'heure. Donc, la propriété, elle est vraie au rang n égale 1. Pour ceux qui rédigent avec des propriétés, cette propriété, je vais faire ça d'une autre couleur pour ne pas mélanger, certains, vous allez l'appeler Pn. Voilà. L'initialisation, qu'est-ce qu'on dit? On dit, eh bien, vrai au rang n-, vous dites donc P1 est vrai. D'accord? Et ensuite, maintenant, on va passer à l'hérédité. On écrit, on suppose que pour un certain k appartenant à une étoile, Pk est vrai. Pk, c'est notre propriété au rang k. Donc, autrement dit, f km de x, c'est x cos x plus k pi sur 2. On remplace n par k, plus k fois cos de x plus k moins 1 pi sur 2. Et on veut démontrer l'objectif. On veut eh bien, que Pk plus 1 soit vrai. Donc la même formule au rang suivant. Alors la première étape, c'est assez long, mais on va déjà dériver. On dérive la dérivée km. C'est bizarre de dériver une dérivée, mais c'est comme ça ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dériver? Première chose, on a donc déjà une première fonction g de x, qui est la première partie de cette dérivée. Ici, x fois cosinus x plus k pi sur 2. Alors, les composés de la fonction u, qui est x, et la fonction v d'expression cosinus x plus k pi sur 2. Alors, u', ça
ça fait 1. Et V', un programme. Ici, je vous rappelle, le cours de première. La dérivée de cosinus AX plus B, si on dérive, c'est moins A sinus AX plus B. Ça, c'est bien cette vidéo pour rappeler ce genre de formule. Donc, ici, ça donnera la dérivée de x, c'est 1. Donc, il reste moins sinus x plus k pi sur 2. Comme ça, on va pouvoir avoir g'. Alors, g', ça sera donc u'v cosinus x plus k pi sur 2 plus u'v, uv', c'est-à-dire moins x sinus x plus k pi sur 2. Voilà, maintenant, il nous reste la dérivée. La deuxième partie, ici, avec le k fois cosinus x plus k moins 1 pi sur 2. Donc, on pose une deuxième fonction, h de x, qui est k fois cosinus x plus k moins 1 fois pi sur 2. Et je dérive. Alors, celle-là, elle est plus simple, parce que k, c'est une constante. Donc, ça sera k fois la dérivée de cos x plus k moins 1 pi sur 2. C'est encore une fonction sous la forme cos ax plus b, avec a égale 1. Donc, ça donne moins 1 fois sinus de x plus k moins 1 pi sur 2. Donc, moins k fois sinus x plus k moins 1 pi sur 2. On a donc la dérivée de fk. Donc, c'est-à-dire la dérivée de fkm, c'est fkm plus 1, la k plus unième dérivée de f. Ça donnera donc la dérivée qu'on a calculée de g, donc cos x plus k pi sur 2, moins x sinus x plus k pi sur 2, moins k fois sinus de x plus k moins 1 pi sur 2. Voilà. On a la dérivée. Il reste maintenant à comparer avec la formule au rang suivant. Alors, la propriété au rang k plus 1, j'ai été écrite ici, vous voyez, on veut montrer nous que p k plus 1 est vrai, donc que la dérivée, c'est-à-dire qu'on a dérivé k plus une fois f, et on a trouvé la formule ici, x fois cos x plus k plus 1 pi sur 2. J'ai remplacé ici dans notre propriété n par k plus 1, donc ça me donne plus k plus 1 fois cosinus x plus n moins 1 fois pi sur 2. Voilà, et comme n-1, je remplace n par k plus 1, ça me fait k fois pi sur 2. Donc voilà ce que j'ai écrit. Alors, maintenant, le travail, si vous avez bien compris ce qui se passe, c'est de passer de la formule écrite en vert à la formule écrite en rouge. Problème, ici vous avez des sinus, ici vous avez des cosinus. Donc on va transformer. Comment transformer des sinus en cosinus? Tout à l'heure, hein, on a dit quoi? On a dit que sinus x, on a même dit que moins sinus x, c'était cosinus de pi sur 2 plus x, qu'on peut écrire autrement en x plus pi sur 2. Alors ça, je vais l'utiliser deux fois. D'abord avec le premier sinus ici. Ça veut dire que sinus de x plus k pi sur 2, qu'est-ce que ça va être? Alors, si vous voulez ce moins, on le met de l'autre côté. Ça veut dire que sinus x, c'est moins cos x plus pi sur 2. Donc sinus x plus k pi sur 2. Vous pouvez l'écrire moins cosinus, donc de x plus k pi sur 2, plus, ici, pi sur 2. Ce pi sur 2, c'est le pi sur 2 de la formule qui permet de transformer votre sinus en moins cosinus. Et ça, eh bien, si vous factorisez par pi sur 2 à l'intérieur du cosinus, ça me fait x plus, on factorise par pi sur 2, k plus 1 fois pi sur 2 que j'écris sur toute la fraction. Et on a, vous voyez, on a réussi à retrouver un petit cosinus avec le bon intérieur ici. De même, vous avez un deuxième sinus à transformer dans notre expression verte, sinus x plus k moins 1 pi sur 2. Je vais faire la même chose, ça me donne moins cosinus de x plus k moins 1 pi sur 2 plus pi sur 2. Et ça, quand je regroupe ensemble, je factorise de la même façon. Ici, ces deux termes par pi sur 2, j'obtiens plus pi sur 2. Et on en a k moins 1 plus 1. Donc ici, ça me fait k fois pi sur 2. Et on retrouve le bon cosinus. Donc on y est presque. Donc maintenant, regardez bien l'expression verte. Ça veut dire que grâce à mes deux transformations, f k plus 1 de x, la dérivée k plus unième de x, elle vaut combien? Donc cosinus x plus
K pi sur 2, ça, je n'y ai pas touché. J'ai touché au sinus ici, vous voyez. Avec ce qu'on a fait, ça veut dire qu'il va vous rester donc le moins ici, moins x fois moins cosinus. Donc ça fera plus x fois cosinus de x plus k plus 1 pi sur 2. Et ça, miracle, pour ceux qui sont encore avec moi dans cette vidéo, on a trouvé un morceau ici. On a trouvé ce morceau-là du résultat qu'on cherche à atteindre. Donc ça, on est content. Vraiment, pour l'instant, c'est du beau travail. Il reste ensuite ce terme-là. Ici, je vais l'entourer. Ce terme ici, je le remplace par ce que je viens de faire ici. J'ai dit que sinus x plus k moins 1 pi sur 2, c'est moins cosinus x plus k pi sur 2. Donc j'obtiens en vert. Alors on a moins k fois moins cos. Donc ça fait plus k fois cosinus x plus k pi sur 2. Et là, si vous regardez bien, quand vous allez mettre ce terme-là avec ce terme-là, si vous les réunissez, eh bien vous arriverez à former le deuxième terme de notre objectif. Et donc l'objectif est atteint. Alors c'est une démonstration est très compliquée. C'est pour ça que j'ai choisi cet exercice, parce que c'est intéressant parfois de faire des choses très compliquées. À savoir que vous ne me croyez peut-être pas, mais quand on fait une classe prépa, par exemple en maths, c'est ce genre de choses que vous devez vous attendre à avoir à faire quotidiennement. Ça veut dire une bonne maîtrise des dérivations, une bonne maîtrise de la trigonométrie, et une bonne maîtrise évidemment des astuces en tout genre. Donc voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on vient de faire? Donc on vient de démontrer l'hérédité, donc évidemment après, on va dire le blabla habituel. La propriété est héréditaire. Elle a été démontrée pour n égale 1. Donc par le principe de récurrence, elle est vraie pour tout entier naturel non nul. Donc ça s'appelle une dérivée énième. Ce n'est que la première, certainement, pour beaucoup d'entre vous, d'une très longue série, parce que c'est très important en maths, les dérivées énièmes. Vous verrez ça en classe prépa ou à la fac, ou ailleurs où on a besoin des maths. Bonne fin de journée, j'espère que ça vous a plu. À bientôt. Et pour ceux qui ont eu la curiosité d'aller jusqu'au bout, et même plus loin, eh bien, on va juste vérifier f seconde et f tierce. Donc f seconde, alors, si j'applique la formule, vraiment, je prends la formule pour n égale 2 f deuxième, c'est-à-dire ce qu'en maths on note f seconde. Donc ça me donnerait quoi? X cosinus x plus 2 fois pi sur 2, donc plus pi, plus 2 fois cosinus x plus n-1, donc 2 moins 1, 1, plus pi sur 2. Alors, cos x plus pi, quand on rajoute pi à un angle, donc vous avez ici un angle x, vous ajoutez pi, vous passez en face. Donc le cosinus, c'est le cosinus opposé. Donc cosinus x plus pi, c'est moins cosinus x. Et cosinus x plus pi sur 2, on en a déjà parlé. C'est moins, donc 2 fois sinus x. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, miracle, c'est ce qu'on avait trouvé, donc génial. Voilà, pour les curieux, pour n égale 3, f troisième, c'est donc ce qu'on appelle f tierce. Ça sera la formule qu'on a démontrée, donc x cosinus x plus 3 pi sur 2, plus 3 fois cosinus x, plus donc n-1 fait 2, 2 fois pi sur 2, donc plus pi. Alors, cela donne x fois cosinus x. Alors 3 pi sur 2, je vais le faire en deux étapes. 3 pi sur 2, c'est pi sur 2 plus pi. Vous allez voir, c'est assez rusé. Et ensuite, on a cos x plus pi. Cos x plus pi, on vient de voir, c'est moins cosinus x. Voilà, donc déjà, on a trouvé notre moins 3, il reste le sinus x. Alors, on va d'abord enlever le pi. Cosinus quelque chose plus pi, on vient de voir, c'est moins x cosinus x plus pi sur 2. Donc j'enlève d'abord le pi. Ensuite, on va enlever le plus pi sur 2. Quand on fait plus pi sur 2, on se transforme en moins sinus. Donc ça fait moins x fois moins sinus x. Moins 3 cos x. C'est de la trigo quand même assez élaboré. Il reste donc x fois sinus x. Moins 3 cos x. Et vous voyez,
Ah, notre dérivée troisième, eh bien elle est bonne. On avait fait un bon travail en début de vidéo. Voilà, merci d'avoir été jusqu'au bout. À très bientôt et bravo encore.